Salut à toutes et à tous, c'est Coding Jutsu et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va créer un jeu de ping-pong en Pygame grâce à Python. Je tenais déjà à vous remercier par rapport à la précédente vidéo, l'accueil a été extraordinaire, donc évidemment on en fera une série, de nombreux épisodes vont sortir très bientôt. Et pour notre vidéo, c'est parti. Dans un premier temps, on commence par importer Pygame. Pour ceux qui ne l'ont pas, pip installe Pygame dans le terminal. On initialise Pygame et on va setup plusieurs variables qui vont être importantes pour la suite, notamment les couleurs que vous pouvez évidemment changer. C'est des codes RGB, vous pouvez choisir rouge, jaune, vert, peu importe. Moi j'ai choisi blanc et noir. Et la taille de l'écran. Ça pareil, c'est des choses que vous pouvez changer au fur et à mesure. Tout comme les prochaines variables qu'on va faire, à savoir les vitesses, donc vitesse de la balle et de la raquette, pour limiter ou bien permettre un peu plus le mouvement. Ensuite, on part sur une création classique de balles et de deux joueurs, donc le joueur 1 et le joueur 2, qui seront représentés évidemment par des rectangles. Les joueurs correspondent aux raquettes. On ajoute un tableau des scores pour nos joueurs, tout simplement en partant du principe que le score au début est à 0. L'idée ensuite, ça va être de créer une boucle pour le jeu. Cette boucle, en fait, elle va être assez importante puisqu'elle va déterminer ce qui se passe à partir du moment où la fenêtre commence à être initialisée, où le jeu est lancé tout simplement. Dans un premier temps, on dit que tant que c'est vrai, si on quitte le jeu, la fenêtre se ferme tout simplement. Et on initialise des touches. Alors les touches, j'ai choisi 2 ou 3 pour le joueur 1 et le joueur 2 en partant du principe qu'on pouvait jouer à 2 sur le même écran. Alors ça pareil, ce sera à vous de déterminer quel type de touche vous voulez utiliser. En fait on utilise Keys en Pygame pour pouvoir modifier les touches. Ensuite, on gère les collisions de la balle dans un premier temps, puis de la raquette et le système de score. On termine tout simplement par ajouter toute l'initialisation graphique avec la couleur de l'écran, la forme des raquettes, la forme de la balle, évidemment leur couleur.
Ensuite, une fois fini, on peut modifier quelques petites erreurs que j'ai faites, dont une qui est liée au fait que je fasse beaucoup trop de Flutter. Je veux mettre des parenthèses partout, c'est impressionnant. Et on regarde un peu comment marche le jeu. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas aussi. On se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo.